d'abord par le climat. Voici une carte du climat de l'île de la Réunion. Vous allez me dire, c'est où ça? Eh bien, c'est un tout petit bout de France, au milieu de l'océan Indien. C'est de là que je viens. Bref, je continue. Sur cette île, au milieu de l'océan Indien, il y a des climats qui sont représentés par des couleurs et des codes. Que peuvent bien vouloir dire tous ces codes? Alors, dans la classification internationale, quand ça commence par un A, ça veut dire tropical. Quand ça commence par un B, ça veut dire climat sec. Par un C, c'est un climat tempéré. La deuxième lettre nous dit que quand c'est un S, il y a des steppes. Quand il y a un W, c'est que la saison est sèche en hiver. Quand il y a un M, c'est-à-dire qu'il y a un climat de mousson. Quand il y a un F, c'est un climat humide. Et la troisième lettre nous indique les variations de température. Par exemple, ça peut être chaud et sec, un été chaud ou un été tempéré. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour savoir tout ça? Vous n'avez pas à les apprendre, d'accord? Juste savoir lire une carte. Alors bien sûr, on ne vous donnera jamais les codes comme ça, on vous mettra les noms complets. Et là, c'est pour vous montrer avec quoi travaillent les scientifiques et que c'est pas facile tous les jours. La question est, comment est-ce qu'on a pu finalement définir tel ou tel climat? Comment les scientifiques procèdent? Eh bien, tout simplement en mesurant certains paramètres. Comme par exemple, la température, avec quoi comme appareil? Un thermomètre, qui peut être électrique. Donc là, on lit 27,6 degrés. Ou avec un thermomètre à alcool, on a ici une réserve d'alcool, avec une colonne d'alcool qui va se dilater. Donc plus il fait chaud, plus l'alcool se dilate, c'est-à-dire qu'il augmente de volume. Il va donc remonter dans la colonne centrale du thermomètre et on va pouvoir lire la température. Souvent, avec ce genre de thermomètre électronique, on peut mesurer l'humidité de l'air, c'est-à-dire le pourcentage de vapeur d'eau qu'il y a dans l'air. Donc ici, il y a 56% de vapeur d'eau. C'est-à-dire que si je prends 100 litres d'air, il y a 56 litres d'eau sous forme de vapeur. On peut également dresser la carte de la pluviométrie en mesurant la hauteur d'eau qui est tombée lors des précipitations, c'est-à-dire lors de la pluie. À La Réunion, il n'y aura pas de neige. À La Réunion, c'est un pays tropical. Alors comment on fait pour mesurer? Eh bien, sur tout le territoire français, on utilise le même réceptacle appelé un pluviomètre, dans lequel donc il y a possibilité de faire rentrer l'eau de pluie et on va mesurer la hauteur d'eau de pluie chaque jour. On va également mesurer les vents grâce à un appareil qui s'appelle l'anémomètre. Donc l'anémomètre qui va entrer en rotation grâce au vent, il va tourner très vite à cause du vent et relier un petit ordinateur qui va pouvoir calculer la vitesse du vent. Alors qu'ici, la girouette va donner la direction du vent. On va également mesurer la pression de l'air grâce à un baromètre, c'est-à-dire qu'on va mesurer le poids qu'exerce l'air sur le sol. Vous voyez qu'à la dernière mesure que j'ai enregistrée, la pression était à 1020 hectopascales. Nous sommes donc dans un temps variable. Aujourd'hui, nous sommes montés à plus de 1040 hectopascales. Nous sommes dans le très sec. Et oui, effectivement, au moment où je réalise la vidéo, nous sommes en période de sécheresse. On va également mesurer la quantité de lumière qu'il y a dans un milieu. Donc ici, j'ai 500 lux. Si je cache, je tombe à presque 0 lux. Alors j'ai 1. Pourquoi j'ai 1? Parce que mon appareil est mal réglé. Normalement, c'est tout noir. Hop! Voilà, je lâche de la lumière, 500 lux. Donc lux en latin veut dire lumière et c'est l'unité de la quantité de lumière mesurée dans le milieu. Mais alors au final, tous ces instruments que je viens de vous montrer, tous ces paramètres qui sont mesurés, c'est ce qui nous sert à faire la météo. Vous savez, quand on dit tous les soirs, demain il va faire beau sur la côte ouest, vous pouvez aller à la plage. Sur la capitale, à Saint-Denis, ce sera un petit peu nuageux. Dans l'est, au niveau de Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, ce sera couvert, alors qu'au niveau de Saint-Benoît, il va pleuvoir. Et sur le volcan, nous aurons des orages. Quelle est finalement la différence entre la météo et le climat alors? Eh bien, le climat, ça correspond aux conditions moyennes de température, précipitation, ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, etc. sur une région donnée durant une longue période, au moins 30 ans. Alors que la météo, c'est l'étude du temps qu'il fait à court terme sur une zone limitée du globe. Cette météo nous permet de mettre des avis, comme les avis de vent, les avis de pluie et d'inondation, ou les avis d'inondation, les avis de submersion. La météo, c'est donc sur du court terme. Ainsi, pour suivre sur un grand territoire les masses nuageuses, les vents, etc., on utilise des satellites météo, on utilise des ballons sondes, ce sont des ballons qui sont lâchés mais retenus au sol bien sûr pour ne pas les perdre avec des mini-stations. On a les stations météo au sol,
On en a plus de 600 sur le territoire français. On utilise également des radars météo. Si vous avez l'impression de voir un gros ballon de foot au sommet d'une espèce de tour, c'est un radar météo. On en a 35 sur le territoire métropolitain. Et on va également se servir de bouées dérivantes en mer qui possèdent donc des mini-stations météo. Toutes les données sont envoyées au supercalculateur de Toulouse. Cet ordinateur géant possède des logiciels qu'on appelle des modèles. Le modèle Arome va faire des prévisions sur 36 heures, le modèle Arpège sur 5 jours, et toutes les données sont archivées pour justement surveiller l'évolution du climat. Voilà comment on fait la différence entre le climat et la météo.